Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. 20 juin 2022, c'est aujourd'hui la journée mondiale des réfugiés. Événement visant à sensibiliser le grand public à la cause des réfugiés. En effet, ils sont plus de 100 millions à travers le monde. Thème retenu pour cette année 2022, toute personne a droit à la sécurité. Revenons sur l'Africa CEO Forum les 13 et 14 juin dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, avait pris part à un panel de haut niveau. Les échanges ont porté sur la Child Learning and Education Facility, un mécanisme de financement commun pour assurer l'accès à une éducation de qualité comme outil essentiel de promotion des droits de l'enfant et de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Les explications détaillées dans ce reportage de Sephora Zegui. À une action concertée. Au cours de ces échanges, le professeur Mariatou Koné invite les représentants du secteur privé à rejoindre la coalition Child Learning and Education Facility, CLEF, afin de mobiliser des ressources additionnelles à hauteur de 26 milliards de francs CFA d'ici à 2027. CLEF vise à offrir une éducation de qualité à 5 millions d'enfants et à susciter auprès des parents un changement de comportement en faveur du droit à l'éducation et de l'éradication du travail des enfants. Pour atteindre cet objectif, CLEF soutiendra le passage à échelle de pratiques enseignantes basées sur les évidences, la construction de 2500 salles de classe et autres infrastructures éducatives, par exemple des classes passerelles, des cantines scolaires et des salles de classe pour le préscolaire. Sur une capitalisation de 70 milliards de francs CFA que vise le projet CLEF, environ 43 milliards ont déjà été mobilisés, dont 16 milliards par l'État de Côte d'Ivoire. Le gap est de 26 milliards environ. Toujours en Côte d'Ivoire, le directeur de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT face à la presse, Adama Benoît-Yeo, a participé récemment à Tout savoir sur. C'est une rencontre d'échange hebdomadaire organisée par le Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Les échanges ont porté sur le déploiement de la télévision numérique terrestre, la TNT, en Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, direction Bruxelles, en Belgique, qui va accueillir aujourd'hui la cérémonie de restitution d'une dent de l'ancien Premier ministre congolais Patrice Lumumba à sa famille. Cette dent avait été prélevée par un colon belge présent près de son corps et peu avant l'incinération. La dent de Patrice Lumumba fait l'objet de tractations entre États belges et congolais en vue d'une restitution à l'État de la RDC. En France, les résultats définitifs des élections législatives 2022, le second tour, on le sait, s'est déroulé hier. À noter que la coalition Ensemble du président Emmanuel Macron l'emporte sans majorité absolue, à savoir 245 sièges. Enfin, au moins 15 membres des forces pro-régime ont été tués et plusieurs autres blessés dans une embuscade aujourd'hui contre un bus militaire près de Raqqa, dans le nord de la Syrie. Annonce faite par une organisation non gouvernementale syrienne. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.